Les finales de la Coupe de la Ligue de basket avec Groupe E, partageons plus que l'énergie. Et la Banque cantonale de Fribourg, partenaire de vos émotions. Et de retour à la salle du Pierrier de Montreux pour cette finale femme de la SBL Cup entre Elfic Fribourg et les BBC Troyes-Torrents. 42-27 après les 20 premières minutes et surtout des faits intéressants. On va commencer déjà par une chose, les rebonds. On parlait d'un jeu offensif compliqué pour Troyes-Torrents. Un seul rebond offensif contre 5 pour Elfic Fribourg. Exactement. C'est une des clés. Un rebond offensif, ça laisse très peu de chances de réattaquer. Et vu qu'elles ont déjà du mal en set play pour attaquer, ça rend la chose encore plus difficile. Une autre stat qui est intéressante, on voit l'impact de Noémie et Marielle. Dans le jeu, Marielle, si elle refait les mêmes stats en deuxième mi-temps, elle aura un triple-double à la fin. Elle a déjà 8 points, 5 rebonds et 5 assists. Donc on voit tout l'impact qu'elle a sur le jeu. Et surtout 20 minutes pour Nancy Fora, Noémie Mayombo et Marielle Giraud, alors que de l'autre côté, tout le monde a joué, sauf Laetitia D'Antonio. Exactement, tout le monde a joué, il faudra voir si ça sera un facteur en fin de match, la fatigue. Enfin, c'est vrai qu'effectivement, Noémie, Nancy et Marielle accumulent beaucoup de minutes. Mais voilà, elles sont habituées, c'est un match et une finale. Moi, je ne pense pas qu'elles vont craquer physiquement, mais à voir comment elles tiennent. Et l'autre chose intéressante, c'est les pertes de balles. C'est qu'on voit qu'Elfic à la mi-temps, on a 6 et que Troyes-Torrents, on a 14. 14 pertes de balles en 20 minutes, c'est trop pour une finale. Donc il faut vraiment qu'elles rectifient le tir si elles veulent se donner une chance en deuxième mi-temps. Et très jolie passe de Nancy Fora pour Marielle Giraud qui provoque une faute. Et on est tout de suite de retour dans le vif du sujet avec Antoine Montel, les deux doigts sur la tête. Pensez les filles, pensez. Exactement. Je pense qu'il va vraiment essayer de rester lui serein pour amener un peu de sérénité à son équipe. Elles en auront besoin. Et Marielle qui est sur une série à 0 sur 3 au lancer franc, c'est étonnant d'elle. Mais je pense qu'elle va vite rectifier ça. 2 sur 5. Est-ce que ce sera 2 sur 6 ou est-ce que ce sera 3 sur 6? Voilà, on garde le ratio du 50% pour Marielle Giraud dans cette finale au lancer franc. Et c'est Sarah Aledjan qui peut essayer de remettre un peu de jeu offensif pour Troyes-Torrents. Katia Clément au poste bas avec une jolie passe. Et le panier accordé, plus un nouveau lancé pour Troyes-Torrents. Une très jolie attaque de Troyes-Torrents, finalement, avec un post-up de Katia qui fixe et Fogg qui coupe et qui a la passe et qui marque avec la faute. C'est bien si elles arrivent comme ça à provoquer des fautes et à se trouver pour avoir des paniers plus faciles que des shoots de 3 points. Ce sera important si elles veulent revenir au scoring. C'est ça, c'est que la clé finalement ce sera la capacité à Troyes-Torrents à réussir à contourner le bloc défensif fribourgeois, à réussir à s'infiltrer, ce qu'elles n'ont pas réussi vraiment du tout. Et surtout faire des stops, parce qu'il va falloir marquer et il va aussi falloir stopper Elfic à la marque, parce que sinon elles vont garder ces 10-15 points d'écart. C'est juste. Allez, Mayombo. Elfic qui a le ballon du plus 15. Allez, l'interception d'Abigail Fogg. Ça va très rapidement. De l'autre côté, interception de Nancy Fora. Mais non, le ballon récupéré par les Valaisannes. Sarah Aleyan. La passe. On contourne le panier. Tolusso. Abigail Fogg. Sophia Tolusso. Le ballon de deux côtés. Et la faute concédée par Eva Ruga. Et ça va donner un engagement. Et c'est la première faute de Noémie Mayombo. C'était un peu une attaque sans queue ni tête, donc 14 secondes pour se remettre un peu bien. Sarah Leyan qui a du temps, qui peut lancer à 3 et qui met le panier à 3. Sarah Leyan qui remet Troyes-Torrents à moins 10 Elfic. À moins 10, la barre des 10 elle est importante. Il va falloir faire un stop là pour essayer de revenir en dessous. Mais un gros shoot de Aleyan qui voilà, je pense que clairement ça peut, si ça vient de quelqu'un, ça peut vraiment venir d'elle et ce sera important qu'elle. Mayombo qui touche le cercle. Ça revient, on ne se comprend pas. Non, Nancy qui prend un très joli rebond et qui fait une passe à Camille, mais une passe qui n'est pas très bien ajustée. Voilà, si Troyes-Torrents marque là, elle peut vraiment se relancer dans une très bonne dynamique. Fogg. Fogg est un petit peu rudoyé quand même. Mais comme depuis le début, ça laisse beaucoup jouer des deux côtés, donc je ne suis pas vraiment étonné de ce non-call. Parce que comme je disais, depuis le début, ça joue vraiment
Voilà. Là, par contre, on siffle. Oui, mais c'est une faute intelligente. Elle le sait qu'elle l'a fait, Sarah. Elle est en mismatch sur Marielle. Elle est plus petite, elle est moins puissante. Donc c'est une faute intelligente pour pas que Marielle marque. Mais c'est dommage parce que ce panier de Fogg aurait pu revenir à 8 points. Et quand on revient à moins de 10, mentalement, c'est quand même autre chose. C'est autre chose, c'est ça. Camille Delaki. Noémie Mayombo. Mayombo qui s'infiltre, Mayombo qui s'élance et qui marque. Très joli panier de Noémie qui, comme on dit, split l'écran. Elle passe dessous la grande qui sort pour être trop agressive et elle passe entre. Et du coup, un joli panier avec la faute pour Noémie Mayombo. Noémie Mayombo qui a la possibilité de transformer, comme on dirait en rugby, transformer l'essai. Transformer l'essai. Et qui a l'occasion de mettre Elfi 4 plus 13. Et c'est réussi. Mayombo qui garde son ratio de 100%, troisième lancer franc, troisième réussite pour elle. Elle est quand même à 17 points. Donc elle tient vraiment son rôle dans cette finale aujourd'hui. Ouais. Proga qui se tourne. Ah, et ça touche le cercle. Rebond. Elfic qui s'est tout de suite remis. Alors il y a eu la petite et le panier de Camille Delaki. Il y a eu ce petit trou en début, en fin de mi-temps, en début de mi-temps, mais là, Elfic est relancée. Elles sont bien relancées là, avec une jolie, de nouveau des bonnes défenses, une bonne défense de Camille sur Eva Ruga, puis après un shoot en contre-attaque avec une bonne passe de Noémie. Donc elles sont bien relancées là. Alors que là, pour moi, c'est pas du tout le bon call parce que Katia attrape clairement le bras de Marielle, mais je ne suis pas arbitre. Mais voilà, un panier qui fait du bien en tout cas à Trois-Torrents et à Katia. Qui a la possibilité de marquer un troisième point. Un troisième point pour Trois-Torrents. « 44,4% au lancer franc au championnat. » Ah, et la récupération sera quand même valaisanne. Avec Abigail Fogg, Sarah Aleyan. Alors là, si on en met 4, plus 4 d'un coup, ça peut être intéressant. Et le lancer. Et deux lancers francs obtenus exactement par Sarah Aleyan. Tout le métier là, de Sarah Aleyan qui provoque bien la faute sur Camille Delaki et pour se donner l'opportunité de shooter de lancer franc. Ancienne joueuse de Winterthur, deuxième match avec Trois-Torrents. Ah, ça ne rentre pas. Un peu courte, ouais. Ça, c'est premier lancer franc, si je me trompe, de la partie. Oui. Rapide petit tour du côté du papier. Exactement. Et 0 sur 2. Avec un très bon rebond offensif de Katia. Abigail Fogg. Ah, le ballon est monopolisé par les Valaisans depuis quelques instants. C'est dommage parce qu'elles ont deux rebonds offensifs. Elles n'en profitent pas. Elles n'en profitent pas, des lancers francs ratés. Donc elles ratent un peu des chances de revenir toujours à cette barre de 10 et de se donner des chances de revenir à moins. Donc c'est un peu dommage. Trois-Torrents manque un peu de réalisme depuis 1 minute 30. Mayombo qui cherche une solution. Fora qui se décale. Delaki. Oh. Ah, l'interception de Sarah Aleyan. Qui rentre, qui met sur le côté, on décale, Tolusso à 3 points. Un très joli shoot de Safi qui est vraiment une fille qui peut rentrer facilement à 3 points quand elle est mise en bonne position. Donc voilà, la barre des 10 points est atteinte. Et de nouveau, voilà, cette fois il faudra réussir à passer outre. Exactement. Et à reculer, et à faire reculer encore cette barre. Marielle Giroud la passe. Ah, elle a été surprise sur ce coup. La numéro 2 fribourgeoise. Mais Nancy-Fora a réussi quand même à assurer le coup. Sur une action un peu, Marielle qui est proche du double dribble, qui fait une passe un peu hasardeuse. Mais voilà, un joli shoot de Nancy qui je pense fait du bien. Ça, Aleyan qui obtient de nouveau lancer franc. C'est vrai que d'ailleurs, ne semblait pas forcément s'attendre à ce que la balle lui revienne dessus. Exactement. Du coup, un rebond un peu bizarre sur la main, mais heureusement Nancy-Fora peut assurer le coup. Nancy-Fora qui pour l'occasion marque ses 10e points de la rencontre et surtout qui devient la deuxième meilleure marqueuse après Noémie Mayombo. La marque est vraiment bien répartie chez Elfic avec une joueuse à 17, à 10, à 8 et à 9. Donc on voit que la marque est bien répartie avec le premier lancer franc marqué pour Aleyan. Aleyan qui passe à 11, soit le même total que Abigail Fogg.
Alayan qui devient la meilleure scoreuse pour 3 torrents avec 12 points. 50-40. Toujours ce plus 10. On n'arrive pas soit à avancer le gap pour Elphick ou à le faire reculer pour 3 torrents. Ça sera au coup pour coup. Ça sera, ouais, exactement. Pour l'instant, c'est bien qu'elle tienne à 10 parce que l'écart n'augmente pas, mais il va falloir à un moment donné, si elle veut se donner une chance de pouvoir aller chercher ce titre, de revenir à moins de 10 points dans le 4e, voire la fin du 3e. Sarah Alayan avec Abigail Fogg qui rentre, qui lance et ça ne rentre pas. Récupération Camille Delacqui. Et on voit la Safi Tolusso qui vient très proche. Safi Tolusso qui aime mettre de la pression, qui est une joueuse qui est assez vite. Marielle Giroud qui lance là aussi. Anthony. Ça rentre pas. Oui, Loïc. Ouais, alors Laurent Plassard demande vraiment aux joueuses d'Elphick de se projeter beaucoup plus rapidement sur l'avant. Pour lui, les joueuses de 3 torrents sont émoussées physiquement, sont très fatiguées, donc il faut se projeter beaucoup plus vite. Oui, je pense qu'effectivement, mais après, c'est pas évident quand on est fatigué de se lancer. Là, une bonne interception de Noémie, justement, avec un panier facile. Mais courir, ça fait du bien, marquer des paniers, ça fait du bien, mais c'est vrai qu'elle défend tellement dur que forcément, il y a de la fatigue qui s'installe. Après, moi, dans une finale, la fatigue, c'est un facteur, c'est sûr, mais quand on est sur le terrain, même quand on est fatigué, on n'y pense pas. Après, peut-être qu'on va faire des erreurs dues à la fatigue, mais c'est pas quelque chose où on se dit, on va jouer plus tranquille parce qu'on est fatigué. Peut-être qu'on va le faire sans s'en rendre compte, mais je pense pas qu'on pense à la fatigue. En tout cas, personnellement, j'y pensais pas. Et le 3 points à nouveau de Sarah Alayan. Sarah Alayan a un très joli shoot. Encore une fois, si ça, elle a ce qu'il faut pour faire revenir 3 torrents dans le match. Il va falloir qu'elle vraiment resserre si elle veut pas qu'elle commence à enchaîner les paniers. Surtout là, on est en dessous de la barre des plus 10. Oui. Avec une récupération pour 3 torrents. Si là le panier rentre, on sera à moins 7, exactement. Voire même moins 6. C'est une joueuse de série, donc elle est un peu forte la passe, heureusement. Théba qui finit bien. Katia Clément cherche une solution. Eva Ruga qui s'infiltre. Eva Ruga qui lance. Récupération. Katia Clément entre deux. Et le ballon pour Elphick. Alors qu'on va faire rentrer Alice Mauler à la place d'Eva Ruga. Exactement, Yeni Bravo qui revient à la place de Nancy qui a besoin aussi un peu de souffler. Elle a fait toute la première mi-temps. Une bonne partie de ce 3e quart. Pour une jeune joueuse de 20 ans, c'est pas mal. Exactement, puis elle a un jeu qui, vu qu'elle est athlétique, elle a un jeu qui sollicite beaucoup son corps. Donc du coup, c'est vrai qu'elle se fatigue aussi un peu plus vite que d'autres. Elle a besoin un peu de se reposer. Donc ça fait basculer Marielle au 3. La bouteille d'eau qu'elle a pris en main est déjà pratiquement vide. C'est vous dire à quel point ça fait du bien de quand même se reposer 2 minutes. Alors que là, faute sifflée. Anaïma Yombo qui fait un peu une perte de balle un peu stupide avec une passe un peu pas vraiment ajustée, un peu trop tranquille. Et c'est surtout la 5e faute d'équipe d'Elphick. Voilà. Sur Sarah Alayan qui est en pleine bourre en ce début de 2e mi-temps. Faudra faire attention. Maintenant, il faut faire attention du côté d'Elphick. On en avait beaucoup à donner en première mi-temps avec ça ne dépassait pas 2-3. Là, par contre, on est déjà à 5. Il reste un peu moins de 3 minutes. Attention quand même. Oui, la fin du quart-temps va être importante pour Elphick si elle veut aborder ce 4e quart-temps avec un peu plus de sérénité. Le 2e lancé pour Sarah Alayan. 2e est dedans. Qui du coup permet à 3 torrents de remonter à moins 8. Alors que c'est elle, la joueuse qui n'était pas encore rentrée, Laetitia D'Antonio, qui fait sa rentrée la première fois pour ce soir. Laetitia D'Antonio qui a une très bonne statistique à 3 points, 42,9%. Ça peut aider, ça peut permettre d'offrir une opportunité pour lancer en dehors de la zone. D'ailleurs, Marielle Giroud, longue passe pour Noémie Mayombo. Alors qu'elle cherche Marielle Giroud, un très joli panier.
Une très très belle action encore une fois d'Elphick de collectif parce qu'en fait elle cherche Dayer qui a un mismatch avec une joueuse plus petite sur elle qui fait que ça provoque l'aide et Naomi voit à l'opposé Marielle qui coupe vu qu'elle a la raquette ouverte et marque avec la faute. Donc voilà, Troiteran revient et essaye de revenir mais malgré tout Elphick sur plusieurs actions montre quand même qu'en termes de fond de jeu collectif, elles sont pour l'instant supérieures. Et surtout, la force de pouvoir, avec une joueuse au centre, attirer les défenseuses et laisser de la place sur le côté. On l'a vu, la passe qu'a pu faire Noémie pour Marielle Giroud. Mais avant, Marielle Giroud déjà à Noémie de l'autre côté, parce qu'elle était libre. Exactement. Et du coup, c'est la force, on attire la défense. Et la réponse du berger à la bergère. De nouveaux points pour Abigail Fogg, qui monte son total à 13. Et qui clairement, avec Sarah Leyan, tire cette équipe 13 et 16. Elles répondent présentes en tout cas ces deux joueuses. À la perte de balle de Camille Delacqui. Et là, on voit Antoine Montet qui est debout. Très excité avec son équipe. C'est normal, mais c'est normal. C'est ça, mais il pousse son équipe. Il pousse, c'est normal. Ils sont à -9. Ils sont pas, c'est pas fini. Il y a le temps de revenir, donc forcément, il va pousser son équipe et être à fond dedans jusqu'au bout. Et l'engagement. Ballon. Oui, Laurent Plassard demandait à ce qu'on regarde s'il n'y avait pas eu une poussette, en fait, une faute en faveur d'Elphick. Et Bastien Auberson, l'arbitre, a donc demandé de se calmer un petit peu et de retourner dans sa zone. Il a demandé de ne pas continuellement venir pénétrer sur le terrain. Ah, on sent les entraîneurs qui sont chauds des deux côtés. Qui sont chauds et c'est normal parce que c'est une finale. Mais après, les arbitres, depuis le début, la petite poussette là-bas sur la sortie de balle de Camille, elle est peut-être là, mais depuis le début, ils laissent jouer. Donc, ils vont pas siffler ce genre de choses. Et je trouve que ça m'a l'air assez équilibré des deux côtés. Donc, ils sont excités, c'est normal, c'est leur job de coach, mais ça laisse jouer des deux côtés. Donc c'est ça, les arbitres ont une ligne, ils s'y tiennent. C'est important. Exactement. Pas créer de disparité de part et d'autre. Le lancer d'Andrea Chazard. Qui continue à Troiteran, qui continue à laisser des lancers francs en route, c'est dommage parce que c'est des paniers. Je pense qu'ils vont les regretter peut-être. Je pense qu'ils vont les regretter. S'il y a défaite au bout, ils vont les regretter. Parce que là, on passe à -8 et au nombre de lancers francs ratés, c'est vrai que. Surtout qu'elles avaient 100% à la mi-temps avec 3 sur 3 et là, elles ont déjà raté, je pense, 3 ou 4. Sûrement. Donc voilà, 3 ou 4 points quand on joue une finale et qu'on est à -8, ça vaut de l'or. -8, -4, c'est différent parce qu'à -4, l'autre doute plus qu'à -8. Et le retour de Nadia qui va essayer de mettre de la pression sur Noémie. Et la faute de Nadia Constantin. Et du coup, c'est la 5e faute. C'est de lancer. Donc, c'est pas une très faute très intelligente de la part de Nadia. Nadia qui est une très bonne défenseuse sur la balle. Elle a joué des années avec Helios où c'était la donne, c'était de vraiment tout le temps jouer en pression tout terrain. Après, Noémie, ça reste une fille qui a des jambes qui est très très vite. Donc, c'est compliqué pour Nadia. Premier panier réussi. Est-ce qu'on va repasser à +10 pour Elphick? Le score en tout cas qui continue à grimper. On s'avance vers une fin de troisième quart à 60, peut-être une fin de match à 80. Peut-être. Pour du basket féminin, c'est je me dis qu'en quatrième quart-temps, les défenses vont encore monter en agressivité. Plus se serrer. Et que après, tant mieux si on a un match à 80 points. Moi, j'aime bien qu'il y ait des points. Le lancer de Chazard, 2 points. Troiteran lâche pas. Troiteran lâche pas. Plie, mais ne rompt pas pour le moment. Exactement. Nancy Fora qui est de retour sur le terrain après avoir englouti une bouteille d'eau et avoir soufflé un petit peu. C'est important. Il restera 10 minutes débridées auxquelles il faudra faire attention à ne pas faire d'erreur. Le lancer de Yanni Bravo. Ça touche le cercle, le rebond. Ce sera pour Abigail Fogg. C'est pas un mauvais shoot de Yenny, mais c'est dommage qu'elle a Noémie juste à côté d'elle à l'aile avec une petite extra passe. Ça donne encore un meilleur shoot et c'est un peu dommage. La récupération de Nancy Fora, la mauvaise passe d'Eva Lezade et du coup on paye cash et on repasse à +10. La vitesse de jeu d'Elphick avec Noémie et Nancy Fora. Nadia Constantin cherche une solution. Chazard. Fogg qui se retourne, qui lance et qui obtient 2 lancers.
Et c'est assez drôle parce qu'on a clairement le public séparé en deux. D'un côté, on se lève, on est content, et de l'autre, à l'image de Laurent Plazard, c'est un scandale. Mais c'est comme ça quand on joue. Moi, je sais qu'il y a plein de fois où j'ai des réactions comme joueuse où on s'offusque alors que des fois la faute est parfaitement évidente. Ça. Mais on est dans le match, c'est comme ça. Et surtout, ça reste quand même serré. Alors que là, toi, Laurent Plazard. Ok. C'est un peu cher cette année. Donc il se fait quand même avertir voilà, qu'il faut se calmer et que la prochaine réclamation trop appuyée, ce sera une faute technique. Allez, le lancer pour Abigail Fogg. Ah, ça, on repart. Et là encore. Encore un échec, ouais. Encore un échec. Ce sera intéressant d'avoir les statistiques à la fin de ce troisième quart. Mais là, clairement, on est à plus 10. Vu le nombre de ratés, ouais. Je pense qu'on va se mordre les doigts. Et là, il reste 5 secondes. On va falloir qu'elles aillent vite chercher une faute ou un shoot tenté. Noémie Mayombo qui va très vite. Mayombo, Giroud. Dommage. C'était très bien joué. Exactement. Et on passe donc cette fin de troisième quart. 59 pour Elphick, 50 pour le BBC 3 Torrents. Plus 9. C'est chaud. C'est chaud. 3 Torrents ne lâchent pas, ne rompt pas et Elphick ne fait pas le break non plus, le vrai KO. Donc ça reste ouvert. Ce sera un beau quatrième quart-temps, je pense. La fatigue va quand même être. Voilà, va falloir gérer et jouer intelligemment avec cet avantage de 9 points pour Elphick. Parce que si elle commence à prendre des shoots trop rapides, elle se met elle-même dans une situation où la fatigue va devenir un réel facteur. Et surtout, Elphick a surtout perdu un peu de son avance. Ils avaient 15 points à la fin, à la mi-temps. Et là, du coup, on est passé seulement à 9. Seulement à 9. Après, ça reste 9 points. C'est normal aussi. 3 Torrents a quand même une jolie équipe. Il y a eu des gros shoots de la part de Sarah Aleyan. Donc, je ne suis pas étonné que 3 Torrents reviennent. Tant mieux pour la finale, tant mieux pour ce quatrième quart-temps. On va tout de suite écouter Laurent Plazard, l'entraîneur d'Elphick. No catch and shoot for no catch and shoot. In front, inside. Depuis qu'elles sont devant, c'est plus dur. Donc devant, toujours. Ok, on reste concentré. On a toujours la maîtrise de rythme. Contrôle. 1, 2, 3. Laurent qui insiste effectivement sur la gestion. Déjà pas de shoot facile, catch and shoot pour Chazard et je pense aussi pour Fogg. Mais surtout il dit de la gestion et de gérer cet avantage de 9 points qui est quand même un bon avantage. Et avec les jeux d'expérience qu'elles ont, Marielle, Noémie et même Nancy, malgré son jeune âge, elles doivent tirer ça à leur avantage. C'est ça, c'est que c'est maintenant qu'on va voir normalement parler l'expérience d'Elphick Fribourg de ce genre de match, de ce genre de finale par rapport à 3 Torrents. Ça fait longtemps qu'ils n'avaient plus vécu ce genre de rencontre-là et avec des joueuses qui n'ont pas forcément l'habitude. Tout à fait. Après 3 Torrents, là elles sont dans le match, elles ont rien à perdre, donc elles vont jouer le coup à fond, mais Elphick en tout cas devrait pouvoir montrer effectivement un peu d'expérience dans sa gestion. Oui, Loïc. Oui, j'entends Caroline justement expliquer que 3 Torrents va jouer le coup à fond. Effectivement, je peux vous dire qu'Antoine Monté les a galvanisés. Antoine Monté les a vraiment remontés comme des coucous et dans le regard des Valaisannes, on sent qu'elles y croient. Je suis convaincu qu'Antoine avait le feu dans les yeux pour remettre son équipe sur les bons rails. Alors que ça, c'était intéressant par rapport au troisième quart. On vient de recevoir la feuille. On était à 100% au niveau des lancers francs pour 3 Torrents à la fin de la mi-temps. Et du coup, à la fin du troisième quart, on est passé à 60%. 6 ratés sur 10 minutes. Sur ça 12. fait beaucoup. La moitié des lancers francs ont été ratés. En un carton, c'est dommage. C'est le troisième carton, c'est un carton qui est important pour des fois se remettre dedans, se donner une chance, bien aborder le quatrième. Donc voilà, des petits points un peu perdus au passage et j'espère qu'au final, elles vont pas trop le regretter. Et là, c'est que sinon, on aurait été à -3. Et là, à -3, c'est un tout autre match. Même si Nadia Constantin a réussi à marquer 2 nouveaux points. Plus 7 pour elle. Plus 7. Et 7 points personnels aussi. Elle répond présent en tout cas pour son premier match. Absolument, sous ses couleurs. Pour un premier match, elle fait un gros match. Après, comme je disais, c'est pas sa première finale à Nadia, hein, loin de là. Non, donc, je pense qu'elle a vous l'avez suffisamment affronté avec Elphick dans des folles soirées contre Elios. Ou surtout avec Elios. Aussi, oui, plus même. Plus. Et la première faute, troisième faute, pas pour Nadia Constantin justement. Il n'y a pas de joueuse qui est trop en problème de faute, il y a juste Nadia qui en a 3 et chez Elphick, il y a Yenny Bravo qui en a 3 aussi. Voilà. Bonne gestion des fautes à ce moment-là, Bonne personne gestion encore à 4. Mayombo qui rentre.
centre et qui marque. La vitesse de Noémie Mayombo. Ouais. On passe de nouveau à +9 pour Elphick. On tient. C'est maintient bien de l'écart. commencer comme ça parce que quand on commence le carton en ayant un 4 ou 5-0, on est vite un peu. Et Chazard qui permet de revenir à -7. Trois-Torrents joue mieux, hein. Trois-Torrents joue mieux. Et plus concentré. Est plus concentré, trouve des paniers, trouve les grandes à l'intérieur. Donc c'est bien. C'est de bon augure pour espérer un comeback dans ces 8 dernières minutes. Alors que là, on assiste à nouveau à un changement. Yannick Bravo sort et Camille Delacqui fait à nouveau son entrée. Ça fait sens parce que Trois-Torrents met beaucoup de pression pour monter la balle. Donc Noémie a la pression de Nadia tout terrain. Donc mettre Camille, ça redécale Marielle en 4. Il y a vraiment 3 joueuses extérieures à l'extérieur et ça permet d'avoir la montée de balle plus sereine. Mais on risque quand même d'arriver avec un final de Noémie Mayombo et Marielle Giroux qui vont risquer de jouer tout le match en entier. C'est la norme depuis le début de saison pour Elphick. C'est clairement les 2 joueuses majeures qui jouent beaucoup. Elles le savent, donc elles sont prêtes pour ça. Et ballon perdu. Engagement pour les Valaisannes. Un marché qui ne tombe pas bien. Ça offre une balle pour revenir à -5, voire à -4. Sarah Leyan Qui dribble beaucoup quand même. qui rentre. Ah, c'est contré. C'est contré. Voilà, c'est une attaque de Trois-Torrents qui est un peu symptomatique de leur manque de collectif avec Sarah Leyan qui dribble beaucoup, qui finit par faire une passe hasardeuse, qui est interceptée, qui engendre une faute antisportive. Et surtout qui pousse déjà Trois-Torrents à 3 fautes d'équipe. 0 pour, voilà, 3 fautes pour d'équipe, Elphick. 2 lancers francs, plus la balle encore après pour Elphick. C'est pas une très bonne attaque parce que ça. Voilà, c'est une attaque qui donne de 2 lancers, une faute facile après. C'est ça. Et surtout Trois-Torrents a une faute encore à donner, 8 minutes à jouer et 7. Un déficit Voilà. de 8 points. 8 et bientôt. 9. Bah 9, voilà, exactement. Donc faudra gérer les fautes à faire, les fautes qu'il faudra faire enfin. Voilà, ça va être une sacrée partie d'échecs pour Antoine Montet. Tout à fait. Noémie Mayombo. Marielle Giroux. Dans la zone des 2 points. D'ailleurs, retour à Giroux. Très joli, un give and go, ce qu'on appelle un passe-va entre les deux pivots d'Elphick. Donc voilà, Elphick pour l'instant gère vraiment bien cet avantage et est patient en attaque, se passe la balle. Il va falloir continuer comme ça. Allez, la 3 points. Et ben voilà. Qui permet à Trois-Torrents de rester De vivant. rester un peu au contact. Mayombo. Je pense vraiment que ça peut venir presque que d'elle. Un vrai retour d'Elphick pour espérer pouvoir gagner ce match. Ah, le lancer, ça touche le cercle, ça ne rentre pas. Récupération. Allez, à nouveau. Un nouveau lancé. Allez, ça va être récupéré par les Fribourgeoises. On était 2. Ada Constantin, Katia Clément. Ouais, c'était un bon shoot d'André Chazard. C'est dommage, elle était bien ouverte. Ça aurait fait du bien de marquer ce shoot, mais bon. Ce ne sera pas pour cette fois. Non. Du coup. D'ailleurs, solution, Marielle Giroux. Camille Delacqui. À gauche, à droite. Giroux encore. Ah, ça touche le cercle. Et Nancy qui prend le rebond offensif. Voilà. Donc encore une attaque. Elles peuvent faire tourner un peu quelques secondes. Il y a un peu de temps. On se tourne, on passe. Camille Delacqui. Elle a mis le pied dehors, c'est juste. Et C'est ça, dommage. Ça, c'est une perte de balle. Ça, C'est une perte de balle, mais dommage. c'est des pertes de balles qui sont moins graves que les autres parce que ça donne pas une contre-attaque pour l'équipe adverse. C'est vrai. Ça a utilisé quand même quelques secondes. Donc c'est une perte de balle qui fait jamais plaisir, mais qui est pas trop, qui a moins de répercussions sur le jeu. Anthony, retour sur le parquet d'Abigail Fogg, la top scorer de Trois-Torrents. Merci Loïc. Sarah Leyan pour repartir qui gère clairement cette équipe depuis qu'elle est rentrée. Clairement. C'est elle qui met en place les schémas. Celle qui va prendre le lance les jeu à son choses. compte. Voilà. Ah, l'interception. L'interception de Dayer qui permet à Elphick de repartir en attaque. Mayombo. On sent quand même qu'on est moins sur la contre-attaque, on est moins sur la rapidité du côté d'Elphick. On pose le jeu, Exactement. on se met en place, Elles sont on met le obligées. schéma. Et c'est ça qu'elles doivent faire avec l'avantage qu'elles ont, la configuration du match des deux équipes et le peu de changements qu'elles ont. Elles ont raison de faire ça.
et elle cherche des bons shoots. Même ça, c'est un shoot bien raté de la part de Camille et j'irai sûrement la charrier dessus après. Mais c'est encore une fois, c'est un shoot où elles utilisent beaucoup de secondes, elles n'ont pas de contre-attaque derrière, donc Elphick joue assez juste et j'ai l'impression qu'elles ont bien le match en main. Il reste 5 minutes 30, 3 torrents. Antoine Mantet doit vraiment utiliser ce temps mort pour remettre son équipe dans le match, parce que sinon ça va commencer à être trop tard. Effectivement, il y a 8 points. Il y a 8 points d'écart entre Trois-Torrents et Elphick. C'est un moment clé dans ce match. Alors qu'on va entendre pour ce temps mort-là Laurent Plassard avec Elphick. When you play strong in the wing, you have to play high, bump. You have to help Marielle and Chantal in the paint, bump and recover. Et ici, vous restez sur les lignes de passe. Tu dois sortir avec elle. Tu ne peux pas lui laisser 2 mètres, tu sais. Tu sors avec elle. C'est-à-dire que tu te baisses, comme quand on fait slap, tu dois la pousser. Et ma TD, tu dois la récupérer. Et à chaque fois, elle ne peut pas s'élever pour shooter. Okay, donc les alliés, pensez à bumper, récupérer vos joueurs. Okay, voilà. On était bien sur ça. Il faudrait que les écrans aillent fait. Après votre screen pour Maël, il ne faut pas vous arrêter. The second screen for Shanta quickly. In order to receive a ball under the rim against Là, on voit Katia. Laurent qui donne quelques indications sur l'attaque, de bien trouver à l'intérieur Marielle et d'ailleurs, mais surtout il replace surtout le chemin un peu défensif. Mais Elphick, pour moi défensivement, elles sont vraiment bien en place et si elles continuent à garder cette défense-là pendant 5 minutes, ça va être compliqué. Oui, Loïc. Oui, justement, vous parliez des consignes de Laurent Plassard au niveau du secteur défensif d'Elphick et je peux vous dire que du côté de Trois-Torrents, effectivement, il y aura bien sûr de la tactique, mais c'est surtout dans le cœur que ça va se jouer. Il a vraiment demandé aux joueuses de sortir les tripes. Merci Loïc. On a vu que vous espionniez très subtilement l'entraîneur des Valaisannes. Et c'est vrai que du coup, il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes, il n'y a rien à perdre. Et là, il faut tout mettre, tout donner. Mais voilà, Elphick, c'est pas facile de tout donner et puis que ça marche parce qu'en face, il y a une équipe qui donne tout dans l'autre sens. Donc, voilà, encore une occasion pour Trois-Torrents de peut-être marquer sur cette attaque. Sarah Aleyane au rebond. Il cherche une solution qui contourne Antifora, qui lance et qui marque. Et on est passé à -6. On est passé à -6. -6. Attention à Fribourg de ne pas perdre ses prochains ballons, de ne pas gâcher des occasions. Ouais. Parce que ça peut très vite se retourner. On l'a vu hier lors des demi-finales. Exactement. Ça s'est joué à pas grand-chose. À chaque fois, 1 point lors des 2 matchs. On a même failli assister à une énorme surprise avec la victoire de Massagno contre Fribourg. Heureusement, Fribourg a réussi à ne pas craquer. Et là, la réponse. Un magnifique 3 points de Camille Delacqui. Voilà, qui avant n'a pas réussi, maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon. Et c'est ça finalement. Lorsqu'elles sont pressées, lorsqu'elles voient Trois-Torrents revenir, il faut être capable de marquer des points pour se rassurer. Exactement. Donc là, une bonne défense. Elles sont bien en défense aussi sur Aleyane malgré tout. Ah, la mauvaise passe de Safi Tolusso, Mayombo pour partir très rapidement. Qui calme le jeu, qui a tout à fait raison. Il n'y a pas de raison de se presser. D'ailleurs. Un deuxième shoot pour Camille. Et de là qui, cette fois, ça aurait été à 2. Dommage, ça aurait été à 2, ça aurait été un bon shoot. Mais encore une jolie attaque, Noémie aurait pu pousser, mais elle n'y va pas. Elle comprend qu'il faut poser le jeu, faire un peu passer les secondes. Donc Elphick a le temps. 3 minutes, 0 faute, 9 points. Voilà. Et un rebond récupéré. C'est un bon shoot pris de Sarah, elle en a mis plusieurs. Si elle le met, le banc explose. Donc c'est bien joué. Oula. Sur la récupération de balle par Eva Aruga. Eva Aruga qui a sauté un peu trop tard. Qui a sauté un peu trop tard. Et Marielle qui est très très bonne. Marielle, elle aime bien contrer les joueuses par derrière. Elle laisse passer la joueuse, puis elle la compte par derrière. Donc elle a eu peur et elle s'est un peu changé son tir. La tactique. La bonne tactique sur ce coup-là. Exactement. Marielle a beaucoup d'expérience pour ce genre de choses. On lui fait confiance avec son palmarès. Camille Delacqui, Mayombo qui lance. Et fin des 24 secondes. Fin des 24 secondes, c'est un peu dommage. Mais encore une fois, elles sont toujours à +9 et il n'y a pas eu de perte de balle qui donne un lay-up. Elles ont utilisé 24 secondes. Il va falloir utiliser ce temps mort pour se reposer. Mais j'ai l'impression qu'Elphick quand même tient bien son match. Oui. Alors si on peut aller écouter pendant ce temps mort du côté du banc valaisan, ce serait un grand plaisir. Je vous demande de donner le ballon dedans. Il est défendu par le type qui n'arrive même pas à monter. Ah bah non, on va aller du côté de Laurent Plassard, mais alors très volontiers pour une prochaine fois. Ah non, on part du côté des Valaisannes. Nos deux amis de la technique qui
sont en train de se dépêcher avec la perche micro pour vous faire vivre vraiment ces temps morts, ce que donnent comme consigne les entraîneurs pour que tout le monde, vous dans votre salon et nous derrière notre poste de commentaires, puisse vivre et décrypter ce qui se passe. Exactement. Donne à ta fille ou à Alice. Bon, tu vas bon? Oui. Alors, passe, pique à droite. After you be ready to beat. Tu comprends, ma belle? Hey, souris. Là, on voit Antoine dans toute sa splendeur, qui a un coach qui adore son équipe, qui adore ses joueuses et qui donnerait tout pour son équipe. Et qui dit à sa joueuse, tu comprends ma belle, et il sourit. Parce que voilà, c'est aussi ça une finale. Il y a la victoire au bout, mais c'est aussi la récompense de jouer une finale, d'être là. Et je pense qu'Antoine, évidemment, veut gagner et profite, mais il essaye de mettre ses joueuses dans cet état d'esprit-là. Et voilà, moi, j'aime bien. Et surtout, en étant positif, en lui faisant sourire, ça veut dire que pour lui, on n'a pas encore perdu. On n'a pas encore perdu, voilà, exactement. Et il casse un petit peu cette peut-être état d'esprit qu'ont certaines joueuses de voir uniquement le score à -9. Exactement. Varouga, justement, à qui on a demandé de sourire. Eh ben, le ballon ne lui sourit pas cette fois. Voilà, et la bonne défense d'Elphick, encore une fois. Mayombo qui repart et qui obtient la faute. 4e faute. C'était le but de jouer pour elle sur le mismatch à l'intérieur et une bonne défense d'Elphick qui après arrive encore à relancer. 4e faute d'équipe, donc les prochaines entraîneront des lancers francs à chaque fois alors qu'Elphick a 0 faute d'équipe. Troyes-Torrents n'a plus de faute à donner. Non. Nancy Fora à 2 minutes 30 de la fin de cette finale. Femme et pied de Sarah Aleyan. Et de nouveau ballon. Nancy Fora, Naomi Mayombo. Nancy Fora qui se décale. On joue plutôt avec Marielle Giroud. D'ailleurs au point de lancer franc. Aïe! Et ça touche. Mais ça ne marche pas. Et du coup, remise en jeu en faveur de Troyes-Torrents. De Troyes-Torrents, ouais. Un shoot bien pris en tête de raquette, un rebond de Nancy, mais qui malheureusement n'arrive pas à se stabiliser et puis qui sort en touche. Il faut marquer maintenant pour Troyes-Torrents. Il faut vraiment marquer un panier. C'est ça. Pour revenir un peu dans le match. Ouais. Troyes-Torrents qui, pour la petite anecdote, n'a jamais mené durant ce match. C'est toujours subi Elphick. Elle continue avec les passes lobées, c'est dommage parce que depuis la première minute elles les font et depuis le début ça passe pas. Encore une interception. Si Elphick marque cette attaque-là, ça va être vraiment compliqué pour Troyes-Torrents parce qu'il restera peu de temps et Elphick a l'avantage avec les fautes. 9 pour le moment. Mayombo, solution. D'ailleurs. Très bien joué, très belle attaque d'Elphick, une belle passe de Naomi dans la patience qui trouve son intérieur. Voilà, ça résume aussi un peu, moi je pense, cette partie où une belle gestion de Elphick et une façon de jouer qui est très très juste. Et Sarah Aleyan qui tente, mais qui ne peut pas toute seule. Bah non, sur un mur fribourgeois, c'est compliqué. C'est ça. Anthony? Oui, Loïc. Malgré les 11 points d'avance, même s'il reste 1 minute 16, je peux vous dire que sur le banc d'Elphick, les visages sont très fermés. De temps en temps, il y a un petit sourire qui se fait, qui s'esquisse, mais on passe la plupart de son temps à se ronger les ongles pour l'instant. Mais le 3 points, là ils se sont levés, Loïc. Là ils se sont levés pour le 3 points. Là ils sont debout, effectivement. Et Naomi qui met son 30e point pour tuer, moi je pense tuer le match. Ah oui. Donc 30 points. Naomi Mayombo, grande classe aujourd'hui pour elle. Elle fait un gros match. Je pense qu'elle fait peut-être le meilleur match en Suisse de la saison. Elle a fait des gros matchs en Coupe d'Europe évidemment, mais c'est une joueuse qui a joué en Suisse il y a des années à l'époque avec Neuchâtel et Nyon. Là qui est revenue après des années d'expérience en Turquie, en Russie, qui a quand même joué au plus haut niveau européen, qui est une joueuse de grande classe et aujourd'hui avec 30 points, je pense que clairement elle montre un peu que voilà, elle est venue en Suisse pour gagner des titres. 30 points c'est pas mal. 30 points c'est énorme. Donc elle est venue en Suisse pour gagner des titres avec Elphick et c'est bien. On essaiera de la retrouver en première réaction dès la fin du match. On vous fait confiance, Loïc. On limite sur les autres, on laisse pas les gens shooter derrière les écrans, c'est tout. Ok? Et après, elles reviennent plus. Soit on peut relancer, on passe vite la ligne. Et après, on s'installe long. 1, 2, 3. Laurent qui a fait un temps mort classique de fin de match quand on a une avance comme ça avec les fautes. Pas de shoot facile, je pense, on n'a pas entendu, mais je pense faire des fautes s'il y a un drive, s'il y a 0 faute d'équipe, mais vraiment dans la gestion et voilà, pas donner de choses trop faciles et pas de faire de fautes bêtes. Alors que les supporters fribourgeois sont debout et qu'il y a l'ambiance qui commence un peu
à monter. D'ailleurs, c'est assez drôle. Les jou- hommes d'Olympique sont venus soutenir les femmes d'Elphick. C'est assez rigolo. Exactement. Allez, le lancer. Aïe, ça passe à côté. Récupération quand même pour Trois-Torrents. Avec Eva Ruga. Entre deux. Et malheureusement, balle pour Elphick. Donc, Les carottes sont quand même cuites. les carottes m'ont l'air passablement cuites, ouais. Mais moi, je suis contente pour Elphick. Ça fait 2 ans qu'elle gagnait ce trophée, que j'étais avec cette équipe-là. Donc, je suis contente qu'elle conserve ce titre. Il reste 53 secondes, donc on va pas perdre la balle comme ça encore plusieurs fois. Mais voilà, je trouve qu'elles ont fait un gros match aujourd'hui, malgré des circonstances qui ne sont pas évidentes quand on a Alexia Roll et Tiffany Zali out. C'est ça, Donc, c'est que deux piliers qui n'étaient pas là. Exactement. Ensuite, le panier de Fogg, 3 points. On passe à moins 11. C'est peut-être un peu tard. Peut-être un peu tard, surtout qu'elles vont faire des fautes. Non, je pense que c'est un peu tard, ouais. Faudrait pas... Ah oh, c'est... Ruga. Fogg. On met dedans. Retour à Fogg. Et Poussette. C'est vrai, il reste 30 secondes, il y a quand même encore 11 points et ça se shoot pas. Donc, a priori... Ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué. Surtout qu'il y a 4 fautes pour Trois-Torrents. Une seule maintenant pour Elphick. Exact. Et qu'on demande d'Antoine Montet. Je viens de croiser le regard de Naomi qui est assez exténué. Mais voilà, il reste 30 secondes, donc elle va gérer. Et ce sera intéressant maintenant d'entendre ce qui va se dire sur les bancs. Et surtout sur le banc d'Antoine Montet. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'on peut dire dans cette situation? Quand on est à moins 11, 30 secondes finale. Ils ont la remise sur la baseline, donc il faut chercher un 3 points rapide catch and shoot. Moi je prendrais un 3 points rapide avec sa meilleure joueuse. Et puis de bien dire aux grandes de se proposer à l'intérieur si la défense se focus à l'extérieur. On va l'écouter. It's okay? So everybody, hey, don't give up. It's not over. 31 seconds. It's not over. Il dit à ses joueuses de ne pas abandonner, il reste 30 secondes, il ne faut pas abandonner. Donc je pense qu'il a mis un système, on l'a pas vu, mais... On l'a pas vu, voilà, mais il semble avoir dessiné des choses. Exactement, pour un shoot rapide, à mon avis, ah bah non, pas pour Alayan parce qu'elle n'est pas sur le terrain. Donc pour une des autres joueuses. Voilà, il dit que c'est pas fini, mais en même temps il met pas sa meilleure scoreuse. Donc je pense qu'il fait aussi des choix un peu de coach par rapport à son équipe. Et effectivement, à 11 points en 30 secondes, c'est quand même difficile. Fogg à 3 points. Ah, ça touche le cercle. Récupération. Chazard. Fogg au corps. Et là, faute de Marielle qui va donner des lancers francs. Elle était en shoot. Et on va Laurent Plassard. Prier, on ne sait pas qui. Ils sont pas. Pendant cette deuxième mi-temps, il a souvent semblé pas d'accord avec les arbitres. Souvent, mais c'est souvent ce que font les coachs. Ben oui, exactement. Allez, Abigail Fogg. Allez. Et on s'avance de plus en plus vers une 3e victoire Elf. C'est dommage parce que les lancers... Oui, Loïc. Je viens de demander à Karine Aleman, donc la présidente d'Elphick, si c'était fait ou pas. Elle n'est pas complètement à 100% sûre, mais pour elle, c'est bon, c'est joué. On va pouvoir commencer à se détendre. On commence à voir un peu l'émotion sur son visage, en tout cas. Allez, nouveau temps mort. Cette fois-ci, c'est Elphick. On fait respirer. On met en place la dernière attaque. On va perdre le ballon. 24 secondes. Finalement, il reste une possession. Il reste une possession. Après, je pense que Trois-Torrents va tout de suite faire faute, à mon avis, ou pas. La remise en jeu sera de côté. Ça, c'est toi, ça, c'est chanté. Marielle, tu viens ici. OK? No, Camille. No, tu fais un écran pour Camille. Et après, tu utilises ici. Toi, après l'écran pop-out. On peut donner là, on peut donner là. Ça, c'est très facile. Et après, on fait tomber là. Pendule. Voilà, on voit les joueuses qui se disent entre elles de se passer la balle. Faut que le ballon il arrive entre les mains des bonnes shooteuses de lancer franc. Hein. Et d'avoir les meilleures shooteuses de lancer franc avec la balle en main. À voir si Trois-Torrents va faire faute tout de suite, j'imagine, pour stopper le chrono et espérer que le lancer franc soit raté. Mais je pense que le système, elle pourra mettre la balle dans les mains de Marielle au top ou Noémie dessous. Mais elles vont, je pense, se passer la balle et se concentrer sur les lancers francs. C'est ça, 24 secondes 4. Avant une possible et probable, on va le dire quand même, 3e victoire en Coupe de la Ligue en SBL Cup de suite pour Elphick. Marielle Giroud, et voilà, on fait faute, la 5e, et on va donc avoir 2 lancers francs, et c'est Marielle Giroud. Et à ce moment-là, on sent quand même la pression, à ce moment-là du match.
À ce moment-là, quand on a à plus 10, qu'il reste 22 secondes, on sait que c'est des lancers francs importants, mais on a quand même le coussin de 10 points qui fait que c'est à l'aise. Des lancers francs qui peuvent être avec bien plus de pression quand on est à égalité, -1, +1, +2, -2. Donc voilà, Marielle, qu'elle fasse 2 sur 2 à ce moment-là, c'est pas du tout surprenant ou étonnant de... Eva Ruga. Donc voilà, Elfic qui va défendre tranquille sans faire de faute et qui récupère en plus la balle. Voilà. Là, ça y est. On commence à voir les sourires sur le banc d'Elfic. On commence à sentir un peu la libération. Naomi Mayombo, les 10 dernières secondes de cette SBL Cup. Et là, je pense qu'elle va calmer. Ah, encore une faute. Ben voilà, c'est fait. Elfic gagne cette coupe. Je suis vraiment très contente pour l'équipe de club. Elle le mérite. Elles ont une saison compliquée avec des blessures, des changements. Elles ont eu beaucoup de mérite en Coupe d'Europe. Donc ouais, je suis très contente pour elles qu'elles puissent soulever ce trophée-là. Et pour des joueuses blessées comme Alex et Tiff, je pense que c'est le meilleur cadeau qu'elles pouvaient avoir de leur coéquipière. Et ça montre aussi justement que même si ces joueuses principales ne sont pas là, Elfic a quand même le banc. Elfic a quand même le banc. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les joueuses qui jouent font du très bon job. Yeni, qui est à la rotation d'aujourd'hui, a vraiment fait du bon job. Et clairement, aujourd'hui, les deux grandes joueuses, c'est Marielle et Noémie. Et Noémie fait un match absolument incroyable où elle montre toute sa classe. Donc une belle victoire d'équipe parce qu'elles font toutes un bon match et vraiment Noémie et Marielle au-dessus. Et le remplaçant congratule déjà ses joueuses. Et c'est terminé. Et c'est fait. Voilà, Elfic Fribourg gagne sa 3e Coupe de la Ligue SBL Cup. De suite, 77-63 face à Troyes-Toran. Face à Troyes-Toran, une très belle victoire. Je suis vraiment contente pour Elfic. On voit leur joie. Je pense que voilà, c'est quand même pas mal de pression parce que quand on est favori, on a des blessés, l'autre équipe est bien. Elles avaient, je pense, beaucoup de pression avant ce match. Donc je suis vraiment contente. Elles le méritent vraiment et elles font un bon match. Je trouve que c'est une bonne publicité pour le basket féminin. Vraiment un beau match plaisant à regarder. Loïc, dès que vous avez quelqu'un, vous n'hésitez vraiment pas à nous couper, qu'on vit vraiment la joie de cette victoire fribourgeoise. Mais c'est vrai, 77-63. Au final, il n'y a pas vraiment, on va dire, résultat. Troyes-Toran, on n'a jamais mené, il n'y a vraiment eu match. Ils n'ont jamais mené, ils n'ont jamais été en position même de possible peut-être mener ou passer devant. Donc je pense que c'est vraiment une victoire amplement méritée. Dès le début, Elfic est bien rentré dans le match et il y a eu des moments moins bien, mais 0 passage à vide. Notre semaine n'avait pas été simple, on a bien géré. Alors que l'entraîneur d'Elfic est à l'interview sur l'écran principal. Voilà, au final, pour Troyes-Toran, c'est une expérience en plus et ça leur montre finalement qu'elles ne sont pas si loin d'une victoire et d'un titre en basket suisse. Elles sont pas si loin, elles ont vraiment une équipe cette année où elles sont dans les princes. Vas-y. Excusez-moi, oui Loïc. Je suis avec une des grandes joueuses de cette partie. Je suis avec Naomi Mayombo qui est en train de filer. Je la suis en fait plus que ce qu'elle est avec moi, mais on devrait l'avoir d'ici une seconde. Félicitations, vous êtes arrivé au mois d'août l'année passée pour gagner des titres. C'est le premier, qu'est-ce que vous ressentez? Je suis super contente, vraiment, gloire à Dieu. Je remercie Dieu pour ce match incroyable. On a super bien joué en équipe, on a fait ce qu'il fallait, on a respecté le plan stratégique qu'on avait mis en place. On a joué super collectivement, la balle allait à chaque fois où il fallait. Et vraiment, on est super contents, c'est le premier et on espère encore gagner les 2 autres. Vous mettez le collectif en avant, c'est tout à votre honneur. Par contre, il y a 32 points juste pour vous. Félicitations, une énorme performance. Vous vous attendiez à être aussi efficace aujourd'hui? J'étais excitée de jouer, je voulais vraiment gagner. Et je pense que c'est le travail aussi de mes coéquipières qui ont mis des bons écrans pour moi et qui ont fait que voilà, j'ai pu jouer mon jeu. J'ai mis les shots qu'il fallait, mais c'est surtout un travail collectif d'équipe. Bon, et comment vous allez le fêter ce titre? Comme d'habitude, on va bien le fêter. Ok, on vous suit, on va essayer d'avoir Marielle Giroux également en interview. Merci Loïc. Voilà, ça lance finalement bien la saison d'Elfic. Attention maintenant, ça fait 3 saisons qui gagne la Coupe de la Ligue et qu'après ça se passe encore moins bien. Cette année, il faudra corriger. Exactement, il faudra corriger. J'espère qu'elles pourront compter sur le retour de Tiffany et Alexia Roll pour cette fin de saison, mais c'est bien lancé. Je pense que chaque année, c'est des saisons différentes. Les scénarios à la fin sont les mêmes des 2 dernières années, mais dans des façons et des contextes très différents. Donc je pense que cette année, ce sera encore différent et moi, je suis convaincue qu'elles peuvent aller chercher cette Coupe Suisse surtout. Et après le triplé, faudra qu'une équipe suisse aille chercher Elfic 3 fois en finale. Il va falloir. Oui, Loïc. Je suis avec Marielle Giroux.
Félicitations. Voilà, vous êtes aussi arrivé avec Naomi Mayombo l'été passé, avec Laurent Plassard. C'est ce premier titre. Qu'est-ce que ça vous fait? On est vraiment contente. On a bien joué la première mi-temps. La deuxième mi-temps, elles sont un peu revenues. Elles ont montré qu'elles étaient encore là. Mais on a vraiment bien joué ensemble. On a resté dans le plan qui était initialement proposé et on a gagné ce match. Vous avez supporté le danger, je dirais, sous le panier de Troyes-Torrent. Il fallait pas relâcher la pression parce que ça a failli se jouer à peu de choses sur la fin. Oui, c'est vrai qu'on a un peu relâché la pression au troisième quart. Elles sont revenues. Et après, on a mis un petit coup d'accélérateur. Et après, on a vu qu'on avait toujours ces 9 points d'avance. Et ça nous a aidé à rester dans le match. Il y a beaucoup de joueuses qui sont arrivées l'été passé, Laurent Plassard également. Est-ce que vous avez préparé une petite surprise au coach pour ce premier titre? On n'a pas pensé, mais c'est bien proposé. Peut-être qu'on va le foutre sous la douche ou un truc. Mais non, on n'a rien pensé pour le moment, mais on va y réfléchir. Ok, merci beaucoup. On va voir alors si Laurent Plassard ressort 30 des vestiaires. Et Caroline, en tout cas, on vient de recevoir les feuilles des statistiques et il y a un chiffre qui vous saute aux yeux tout de suite. C'est l'efficacité, 86 pour Elphick, 57 pour Troyes-Torrent. Mais je pense que ces deux nombres résument bien en fait la partie. Il y a 86 parce qu'une équipe qui joue vraiment en équipe et qui se passe la balle, qui a des assists, moins de pertes de balles voilà, un jeu d'équipe qui est bien léché. Et puis de l'autre côté, il y a un jeu d'équipe qui est moins bien aujourd'hui. Et du coup, moins d'assises, plus de pertes de balles et du coup, une évaluation collective qui est inférieure. On voit que finalement, il y a 14 points, mais il y avait vraiment voilà, une petite différence aujourd'hui entre les deux équipes. Et au niveau des marqueurs, eh bien, du côté de Troyes-Torrent, Sarah Léane termine à 21, Abigail Fogg 18. Et ensuite, il y a quand même un gap. Il y a Safi Tolusso qui est à 8. Il y a Nadia Constantin qui est à 7. Il n'y avait personne finalement pour appuyer ces deux joueuses là. Ces deux joueuses. Et puis Nadia Constantin, elle a mis, je pense, peut-être, elle a mis un panier en deuxième mi-temps, mais sinon 5 points au premier quart-temps. Anthony. Donc, oui, Loïc. Oui, je me trouve avec Antoine Montet, le coach de Troyes-Torrent. Antoine, si près et en même temps si loin, qu'est-ce qui vous a manqué aujourd'hui? Il nous a manqué à chaud de la défense. On n'a pas forcément super bien défendu. On intègre de nouvelles joueuses qui ne sont pas dans les principes défensifs. Sinon, je pense, un peu moins on n'a pas trop d'expérience, on a une jeune équipe. Sinon, on s'est bien battu, je trouve. On n'a rien lâché pendant 40 minutes, ça n'a pas suffi, c'est un grand Fribourg, bravo. Il y a eu de l'abnégation, mais c'est vrai, une équipe jeune, vous avez senti peut-être ce manque d'expérience. Pour l'année prochaine, on dira? Pour l'année prochaine, mais il y a encore un championnat à jouer, je crois. Il y a une suite de saison à voir. Merci beaucoup. À vous, Anthony. Effectivement, il y a une suite de championnats. C'est pas parce que tout à fait. Il y a une finale aujourd'hui que c'est fini. Voilà, Troyes-Torrent n'est plus en Coupe Suisse, mais par contre, il y a le championnat et ils ont déjà battu en saison quand même Elphick cette année à Troyes-Torrent. Donc ils ont leur chance. Après, il a tout à fait raison, Antoine. Je pense qu'il est assez lucide. C'est une équipe qui est beaucoup plus jeune, à qui il manque un peu d'expérience. Et voilà, aujourd'hui, il y a 2 étrangères qui marquent, mais derrière, c'est un peu court. Alors que à Elphick, c'est un peu mieux réparti. Il y a une étrangère qui marque, il y a des Suisses derrière qui assurent, une deuxième étrangère qui sait faire pareil la poudre avec 10 points. C'est l'appui, c'est finalement aussi plus ou moins l'écart entre les deux, vu qu'on finit à 14 en plus. Voilà, mais il y a 4 joueuses chez Elphick vraiment qui ont un gros impact dans les chiffres, mais après il y a 6 joueuses qui ont un gros impact dans le jeu. Donc c'est vraiment, voilà, elles étaient, je pense, vraiment plus solides ensemble avec ces 6 joueuses-là. Mais comme il dit Antoine, Troyes-Torrent s'est bien battu. Troyes-Torrent s'est bien battu et a jamais lâché. Après, ils sont un peu courts. C'est aussi des jeunes joueuses et il y a le championnat et il y aura d'autres saisons derrière. Alors, ces 2 dernières années, vous étiez avec Elphick. Là, vous voyez vos amis gagner. Est-ce que ça ne vous manque pas d'être sur le terrain avec elles? Pour être parfaitement honnête, non, je suis très heureuse, vraiment très heureuse pour elles. Ça me fait plaisir, mais d'être là à côté du terrain avec vous à commenter, non, ça me fait. Je suis très contente dans ma retraite, même si je joue un peu quand même. Oui, Loïc. Oui, alors on aura Pierre-Alain qui est en train de filmer la remise de la médaille pour Troyes-Torrent. Donc on verra pas Laurent Plassard à l'antenne, mais par contre on va pouvoir l'entendre et j'imagine que dans votre voix aujourd'hui, à ce moment précis, il y a du bonheur. Ouais, beaucoup, parce qu'on est passé par un chemin difficile pour arriver là. On a une équipe qui est absolument extraordinaire parce qu'on a eu depuis janvier, on ne fait pas de très bons matchs, on a un effectif qui est un petit peu amoindri. Ça se joue beaucoup à l'entraînement, on n'a pas trop travaillé collectivement et puis on a remis les pendules à l'heure toute la semaine. On est resté sur 2 bons entraînements vendredi et samedi matin. Et quand je vois la qualité de la première mi-temps, surtout on a fait une première mi-temps vraiment de haut niveau. Ça s'est un petit peu délité en deuxième parce qu'on a moins de rotation que notre adversaire.
Mais voilà, Noémie Mayombo a été sur un nuage. Elle a su aussi, avec l'expérience, gérer parfaitement les situations difficiles. Alors ouais, je suis un entraîneur heureux. Une première finale de coupe, une première victoire et une équipe qui m'a fait plaisir. C'est vraiment une belle journée. Mais quand même, on vous a vu souffrir, un bel ascenseur émotionnel en tout cas. Ouais, on a perdu des ballons bêtement et on a oublié de donner la balle intérieure et chaque fois ça me met un peu... On est meilleur que ça, donc on aurait dû encore se faire un peu moins de frayeur. Mais bon, on a gagné, on en retiendra. Que l'essentiel, merci. Allez, on vous laisse aller prendre le trophée. Maintenant pour Fribourg, il y a le championnat qui va reprendre. À quel point ça va être compliqué de fêter, mais de directement refocuser sur le championnat? Ouais, je pense que ça va pas du tout être compliqué pour elles. Je pense qu'elles vont bien faire la fête ce soir. C'est jamais aussi la plus grosse défaite, la Coupe de la Ligue, parce que malheureusement c'est un dimanche et qu'en Suisse, c'est pas des équipes pro. Donc il y a pas mal de joueuses qui demain ont ou du travail ou les cours. Donc c'est jamais une grosse fête. Mais voilà, la Coupe de la Ligue, c'est le premier trophée pour Elfic qui conclut cette partie Coupe d'Europe. On les voit maintenant avec les médailles, mais qui conclut cette partie de Coupe d'Europe. Maintenant, on n'est vraiment que en Suisse. Et je pense qu'elles vont tout de suite se remettre dedans, basculer la semaine prochaine pour les prochaines séances. Il y a quand même un petit moment de break avant la Coupe suisse. Donc, il va falloir vraiment qu'elles prennent soin des joueuses qui sont là, parce qu'il y a quand même de la fatigue qui s'accumule, prennent soin des joueuses blessées et puis revenir. Mais je pense qu'elles vont gérer ça parfaitement parce qu'elles sont très habituées à le faire. Bon, rassurez-moi, vous dites pas beaucoup de la fête. Les joueuses, on va quand même boire juste un café et puis rentrer à la maison. Non, elles vont bien fêter et puis sûrement aller se faire un bon repas quelque part et une soirée. Mais c'est vrai que voilà, on n'est pas tous pros en Suisse et il y a des obligations qui sont là. Donc j'ai fait des fêtes beaucoup plus importantes, si je peux dire, en Coupe suisse un samedi soir qu'en Coupe de la Ligue un dimanche. Et justement, la SBL Cup, pour une équipe, par rapport aux autres trophées, c'est la même valeur ou la Coupe suisse a peut-être une plus grande histoire, le championnat également? Disons que le championnat reste le plus beau titre, parce que ça résume la meilleure équipe sur toute l'année, le champion. Alors que les compétitions sont là, voilà, Elfic Fribourg soulève son trophée, un trophée bien mérité. Ah, quand même, la petite photo avec Giancarlo Sergi qui s'enlève. Noémie Mayombo qui mérite de soulever. Elle a porté son équipe avec 32 points en 77. Et voilà, la Holla, cette bonne guerre. Ouais, et c'est mérité. C'est des moments, je pense, tant pour les joueuses expérimentées qui sont venus pour ça, c'est l'aboutissement, une partie déjà. Et pour les jeunes, ça fait rêver, et ça se montre que voilà, on est au bon endroit pour apprendre et pour continuer. Pour une Camille Delacqui qui met 5 points aujourd'hui et qui a surtout eu un gros 3 points. Et qui a surtout eu son importance dans le jeu. Exactement. Non, c'est des beaux moments. Et puis voilà, la Coupe de la Ligue, le championnat récompense la meilleure équipe sur toute l'année. La Coupe suisse a ce passé, cette historique qui fait que c'est la Coupe suisse. C'est sur un match. C'est sur un match, c'est incroyable. Anthony, oui Loïc. J'ai Karina Lehmann à mes côtés. Bon, ce soir, c'est la fête? Oui, c'est la fête, en effet. C'était un match difficile à gagner. On a fait vraiment une grosse performance, donc on est très heureux. C'était compliqué, hein. On a vraiment vu une deuxième partie de match où tout n'était pas joué. Non, bien sûr, mais Trottoir, les parents de les armes, ils ont des arguments, ils sont revenus dans la partie. On est resté un peu droit dans nos bottes, je dirais. On n'a pas changé notre manière de jouer, on a continué de défendre, d'appuyer où il fallait appuyer. Les filles ont vraiment eu des ressources morales aussi pour ne pas craquer et garder un petit coup de sécurité. Troisième année où vous remportez la Coupe de la Ligue, il y a une histoire d'amour, ça va devenir un objectif principal. Oui, mais c'est toujours un objectif, une coupe. Forcément, on a envie d'aller la chercher. Effectivement, ça fait 3 ans maintenant, on en avait perdu quelques-unes avant de finale. Voilà, je pense quand même que le fait de disputer la Coupe d'Europe nous permet d'être déjà bien en place, déjà à partir de l'automne. Et on garde un petit peu cette avance-là au mois de janvier pour la finale de la Coupe de la Ligue. Merci beaucoup, profitez bien. Merci. Donc, Karine, ce que disait maintenant, Karine est très juste par rapport à la Coupe d'Europe. C'est vrai que le fond de jeu, peut-être la différence de Trois-Torrents, c'est aussi ça. C'est qu'elles ont dû être prêtes depuis des mois, contrairement aux équipes qui jouent uniquement en Suisse. Donc, je disais, la Coupe de la Ligue, malgré tout, ça a toujours été un peu le 3e trophée en tant que joueur. Mais c'est de plus en plus, depuis maintenant 2-3 ans, un plus gros event. La Ligue essaye vraiment de rendre cet event intéressant, attirant pour les gens, pour les fans, pour les supporters. Donc, ça prend de l'ampleur et on a vu avec les matchs hier hommes qui étaient vraiment bons. Aujourd'hui, c'est une belle finale. Donc, je pense que petit à petit, sans passer devant la Coupe suisse ou le championnat, en tout cas, la Coupe de la Ligue prend vraiment de l'ampleur et de l'importance. Et en tout cas, moi, aujourd'hui, gagner la Coupe de la Ligue l'année passée avait, je pense, un plus de valeur avec aussi l'event que c'est devenu qu'il y a X années avec Neuchâtel ou même Helios. Mais est-ce qu'on va penser peut-être maintenant, justement, vu que cette coupe est gagnée,
qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de différent pour éviter les mêmes scénarios que ces dernières années, les défaites en championnat et les défaites en Coupe Suisse. Maintenant que c'est fait, parce Tout à qu'on fait. prend finalement le même chemin. On prend le même chemin. Après, je me dis qu'il faut prendre les matchs les uns après les autres. Je pense que l'année passée, la finale de Coupe Suisse était particulière un peu dans son opposition. Ça veut dire qu'on avait une équipe de Winterthur qui était la totale surprise et qui avait battu, il me semble, des équipes de Ligue B pour arriver jusque-là, mis à part une équipe de Liga. Donc il y avait vraiment ce truc où moi j'ai un nombre incalculable de gens qui m'ont dit je te dis pas bonne chance. Donc je pense que cette année il y aura un contexte qui sera moins comme ça. Et ce sera plus équilibré, ce sera moins d'abordé en tant que favori. En tout cas, merci beaucoup Caroline Thurin de nous avoir accompagnés durant cette finale femme. Merci également à Loïc Refait, notre espion au bord du terrain. Avec merci grand plaisir. à toute l'équipe gérée de main de maître par Arnaud Colère et Alexandre Aubert au car régie. Je voulais dire merci beaucoup et je voulais juste passer un petit bonjour à mes coéquipières d'Union Basket Féminin. Et ben, l'appel est passé, merci. Voilà, on rappelle le résultat. Une victoire Delphique Fribourg qui s'impose 77-63 face à Troyes-Torrent. Prochain rendez-vous 15h50 pour la finale homme. Vous les voyez déjà en train de s'entraîner entre Fribourg et Lugano. Vous retrouverez Loïc Refait et Randoald de Sarzin. Je me ferai le plaisir d'être l'espion au bord du terrain. A tout à l'heure, allez boire un café et on se retrouve bientôt sur la télé. Bye. Au revoir. Les finales de la Coupe de la Ligue de basket avec Groupe E, partageons plus que l'énergie. Et la Banque cantonale de Fribourg, partenaire de vos émotions.